Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien le dimanche 24 juillet 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa, en direct de Kinshasa, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet populaire, un sujet que tous les croyants, tous les chrétiens connaissent. Il s'agit de la croyance. Mais nous allons mettre l'accent sur l'aspect pratique. C'est juste une exhortation pour dire aux croyants que c'est bien de pouvoir étudier la parole de Dieu, c'est bien de pouvoir lire des livres au sujet de la croyance, c'est bien de pouvoir, comment dirais-je, suivre plusieurs enseignements au sujet de la croyance et ne jamais pratiquer cette croyance. Donc aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la pratique. Donc nous allons vraiment chuter dans cet enseignement pour mettre en évidence le fait qu'arrivé à un certain moment, nous devons croire Dieu et pratiquer la parole. Et donc, ce sujet de cette croyance et de cette pratique de la croyance, c'est un sujet majeur parce que depuis les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup enseigné sur la croyance, mais beaucoup de gens n'ont pas pratiqué ou n'ont pas compris qu'ils étaient appelés à pratiquer cette croyance pour faire arriver l'impossible, pour faire arriver ce dont ils avaient besoin dans leur vie. Donc, nous irons dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc. On va commencer dans le livre de Marc, au chapitre 11, et nous allons commencer au verset 21. Donc, je commence à lire Marc chapitre 11, verset 21. Ici, nous allons voir la réaction de l'apôtre Pierre, parce que le Seigneur Jésus-Christ avait, entre guillemets, maudit un figuier. Bon, beaucoup de gens essayent de critiquer lorsqu'ils entendent que le Seigneur Jésus-Christ avait maudit, parce que la Bible dit « bénissez, ne maudissez pas », etc., etc. Sachez que même en français, le mot « maudire » veut dire simplement « maldire ». Lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous parlez à une chose et vous disiez du mal par rapport à cette chose, c'est ça, maudire. Et donc, pour revenir un peu en arrière dans cette petite histoire, vous devez savoir que le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il eut faim, et lorsqu'il avait faim, il avait observé et il a vu de loin qu'il y avait un figuier. Et le feuillage était vert. Bien entendu que ce n'était pas la saison des figues, mais effectivement, le Seigneur Jésus-Christ savait que lorsque le feuillage est vert, donc il doit y avoir des petits bourgeons qui deviendront des figues plus tard. Alors dans leur culture, ils avaient l'habitude de consommer ces petits bourgeons parce que c'était suffisamment sucré, il y avait suffisamment de vitamines et d'énergie dans ces bourgeons. Et arrivé sur place, comme ce n'était pas la saison des figues, mais n'ayant pas vu ces bourgeons, il a compris que c'était une plante stérile. Voilà pourquoi il a prononcé cette phrase et que nous appelons malédiction dans notre terminologie et dans notre langage. Et donc le figuier avait séché et normalement la bonne traduction disait que le figuier avait séché depuis à partir des racines. Donc le figuier avait séché à l'envers. Donc c'était vraiment un miracle extraordinaire. Et le lendemain, les disciples, en repassant par là, ils voient le figuier qui a complètement séché en 24 heures. Et donc, Pierre va s'exprimer parce que Pierre, c'était le leader. Et donc, il s'exprime ici au verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi », ça veut dire maître, « regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Il était étonné. Normalement, s'il comprenait la puissance du Seigneur Jésus-Christ, s'il comprenait le fait que le Seigneur Jésus-Christ avait prononcé ces paroles contre ce figuier, il ne serait pas étonné. Ce serait normal pour lui. Mais il était étonné. Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Alors le Seigneur Jésus-Christ a compris qu'il y avait un problème. Il y avait un problème quelque part. Il était avec les disciples tous les jours. Il est bombardé de la grandeur de la parole de Dieu. Il est bombardé des principes de Dieu, des principes de la vie,
de la vérité de la parole, mais il ne comprenait pas certaines dimensions de la vie, certaines dimensions des choses. En tout cas, dans la pratique, il ne comprenait pas. Voilà pourquoi ici, le Seigneur Jésus-Christ va prendre la parole au verset 22. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Vous êtes chrétien ou pas? Si vous êtes chrétien, ayez foi en Dieu. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, dites à tout le monde que vous n'êtes pas croyant. Mais si vous êtes croyant, quelque part, vous devez avoir foi en Dieu. Vous devez croire. C'est ça le début de l'interpellation du Seigneur Jésus-Christ. Verset 23, il va renchérir. Je vous le dis en vérité, si une personne lambda, il n'est pas en train de parler des bishops, des tout-puissants, des prophètes de la nation ou ceux qui ont la puissance de Dieu. Non. C'est un principe immuable. Verset 23, je vous le dis en vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'aimerais prendre quelques secondes pour mieux expliquer ce verset biblique. Je vous le dis en vérité, si une personne, si un être humain dit à cette montagne littérale qu'il était en train de montrer. Or, figurativement, les montagnes représentent les obstacles ou les barrières infranchissables. Il y aura des barrières dans notre vie, ou il y a des barrières dans notre vie. Déjà dans notre intelligence, nous devons savoir que ces barrières ne sont pas infranchissables. Donc si c'est le cas dans notre intelligence, nous devons nettoyer notre intelligence. Mais si dans notre intelligence, nous savons que nous pouvons franchir ces barrières ou ces obstacles, alors il ne faut pas que les gens qui vivent autour de vous vous mettent dans votre intelligence l'idée selon laquelle vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité de franchir ces barrières, de sauter ces obstacles. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, que ce soit une montagne de maladies, que ce soit une montagne de finances, que ce soit une montagne dans n'importe quel domaine, dans vos affaires, dans vos études, vous n'arrivez pas à maîtriser une matière, vous finirez par maîtriser cette matière. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne spécifique, à ce problème spécifique, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, vous dites à la maladie, vous dites au problème, vous dites à la pauvreté, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. À quelles conditions? Et s'il ne doute point en son cœur, vous prononcez la parole de Dieu, vous prononcez la puissance de Dieu, vous prononcez la déclaration de la parole de Dieu et vous dites, ôte-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, s'il n'y a pas de doute dans votre cœur, vous êtes sûr de vous, il n'y a pas de doute. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, c'est-à-dire que les paroles qui sortent de votre bouche sont puissantes et vont s'accomplir, mais vous croyez que ce que vous dites va arriver, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça va se manifester. Donc pendant que vous êtes en train de croire, pendant que vous êtes en train de prononcer cette parole, de dire une bénédiction pour vous-même, vous êtes en train de faire une déclaration de croyance, la chose n'existe pas encore. Mais dans le monde spirituel, dans le monde de l'invisible, vous êtes en train d'appeler la chose est en train de se matérialiser et elle va se manifester. C'est pour cela qu'il est dit ici au verset 23, il le verra s'accomplir. Ça finira par s'accomplir. C'est comme un jeune bachelier qui dit, dans 8 ans, je vais être un médecin. Je vais être spécialiste dans tel domaine. Il n'est pas encore médecin, mais il commence les démarches. Il va s'inscrire dans une université, dans une fac de médecine. Et il va commencer à prendre ses cours. Et 8 ans après, il devient médecin.
il commence à pratiquer la médecine. C'est comme ça que ça marche. Mais vous ne pouvez pas rester dans votre coin et dire que dans 8 ans, je serai médecin et vous n'allez même pas vous inscrire. C'est ça la démarche de la pratique de la croyance. Il y en a marre de parler de la croyance. À un certain moment, il faut pratiquer la croyance. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, puisque nous passons notre temps à prier et à demander beaucoup de choses à Dieu. Nous demandons l'argent, nous demandons la bénédiction, nous demandons, nous demandons la santé, nous demandons toutes sortes de bénédictions. Tout ce que vous demanderez en priant, vous devez ajouter quelque chose. Et quelle est cette chose? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que lorsque nous allons étudier la définition de la croyance, nous allons voir que lorsque vous êtes en train de croire, ça ne se manifeste pas encore. Mais lorsque ça finit par se manifester, alors, en ce moment-là, ça va se manifester. Voilà pourquoi je vous dis ceci. En Marc chapitre 11, versets 21 et 24, il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, j'aimerais que nous allions dans le livre de Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Normalement, la définition du mot croyance est en Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais moi, je vais commencer à lire avec vous le contexte à partir de Hébreux chapitre 10 et nous allons commencer au verset 38. Commençons au verset 38. Puisque nous parlons de la pratique de la croyance, nous allons voir ici le cœur de Dieu par rapport aux personnes qui croient et aux personnes qui ne croient pas. Hébreux chapitre 10, verset 11. Hébreux chapitre 10, commençons plutôt au verset 38. Je lis. Et mon juste vivra par la croyance, mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Si vous êtes croyant, si vous devez avancer dans la vie, vous vivrez aussi par votre croyance. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, si au moment où vous êtes appelé à croire pour faire arriver l'impossible, pour franchir une barrière, en ce moment-là, si vous êtes arrivé en ce moment, sachez que vous devez croire. Mais si vous ne croyez pas, mon âme ne prend pas plaisir en vous. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça, c'est le cœur de Dieu qui montre que nous devons croire en Dieu. Lorsque nous sommes devant une barrière infranchissable, nous devons croire en Dieu. Et mon juste vivra par la croyance, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la croyance, ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. À un certain moment, nous devons croire pour sauver notre âme. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, voilà pourquoi, ici au verset 39, il est écrit, nous ne sommes pas
de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça nous pousse à aller directement au chapitre 11, au verset 1, c'est dans le même contexte. Chapitre 11, au verset 1. Or, maintenant, il va définir la croyance. Or, la croyance est une ferme assurance. Or, la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, or, la croyance est une ferme assurance. Ici, j'ai toujours expliqué que la croyance, c'est comme lorsque vous êtes assuré dans votre maison ou vous êtes assuré par rapport à votre véhicule. Peu importe les circonstances, peu importe le sinistre, vous savez que vous êtes assuré. Donc, vous roulez, vous vous promenez sans inquiétude parce que vous avez l'assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qui est assuré? Ce n'est pas votre véhicule, ce n'est pas votre voiture, mais ce sont des choses que vous espérez, des choses que vous demandez à Dieu dans vos prières. Ces choses sont assurées. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et souvent, je dis de celles qu'on ne voit pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez demandé à Dieu votre guérison. Vous ne l'avez pas encore vue. Mais cela ne veut pas dire que cette guérison n'existe pas dans le monde spirituel. Cela ne veut pas dire que cette guérison n'existe pas dans le monde invisible. Votre croyance avec la puissance de Dieu crée, entre guillemets, cette délivrance, crée, entre guillemets, cette bénédiction, crée, entre guillemets, la réception ou la matérialisation de ce que vous avez demandé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore, des choses que vous n'avez pas vues, mais vous faites une démonstration dans votre intelligence. Et souvent, nous disons que c'est un titre de propriété de votre bénédiction. C'est comme si on vous avait acheté une maison quelque part, vous n'avez pas encore vu la maison, mais vous avez déjà le titre de propriété. Vous avez un papier qui vous prouve que vous avez acheté un immeuble à Manhattan, par exemple, ou à Hong Kong. C'est ça la croyance. Donc, vous anticipez dans votre vie les choses que vous n'avez pas encore vues. Mais ces choses existent bel et bien dans le monde spirituel, dans le monde de l'invisible ou sur le plan de l'invisible. Et le verset 2 dit ceci: pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la croyance. Les anciens qui ont cru ont obtenu un témoignage favorable. Ces personnes qui ont cru dans l'Ancien Testament ont obtenu un témoignage favorable. Et si vous lisez Hébreux 11, vous allez voir tous les témoignages de ces gens, toutes les choses qu'ils ont accomplies par la croyance. Vous allez lire que par la croyance telle, par la croyance telle, par la croyance telle personne avait fait telle personne, avait réalisé telle chose. Donc c'est ça notre travail à produire. Nous devons croire Dieu pour pouvoir obtenir ces choses, pour pouvoir réaliser ces choses dans notre vie, pour pouvoir sauter des obstacles. Or, la croyance est une ferme assurance, c'est un titre de propriété des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Pour l'avoir possédé, les anciens qui ont cru ont obtenu un témoignage favorable. Le témoignage favorable, nous pouvons l'avoir, sauf que nous devons effectivement croire, et c'est là que nous allons chuter dans notre enseignement, et nous allons lire en Jacques chapitre 1, nous allons commencer au verset 16. Nous lirons du verset 16 au verset 17, et puis nous allons terminer du verset 21 jusqu'au verset 25.
Je lis. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. J'aime beaucoup ce verset. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce verset, c'est un grand verset dans la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Le trompeur, c'est qui? C'est l'adversaire. C'est Satan. C'est un grand trompeur, c'est un grand menteur. Souvenez-vous, il avait emballé la mort spirituelle dans un sac et il a proposé à Ève, et Ève a gobé les mensonges de l'adversaire qui lui avait dit « Vos yeux physiques vont s'ouvrir et vous serez comme de Dieu, vous allez connaître le bien et le mal. » Mais il a bien emballé, il a bien présenté et Ève est tombée dans son piège. C'est pour ça que le verset 16 dit « Ne vous y trompez pas, l'adversaire va essayer de vous tromper. » Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait vient de Dieu. Tout don parfait passe par le canal du Seigneur Jésus-Christ. L'adversaire est en train de mentir en disant aux gens, si vous touchez au gris-gris, si vous allez voir les marabouts, si vous faites ceci, vous allez avoir du bonheur, vous allez avoir ceci. Peut-être que vous allez rouler carrosse pendant quelques jours, pendant quelques mois, pendant quelques années. Mais peut-être que vous n'allez pas dormir la nuit. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de conséquences. Peut-être que vous allez lâcher une bonne partie de votre vie, vous allez mourir plus tôt. Donc ce ne sont pas des dons parfaits. Ce sont des pièges de l'adversaire. Comme il avait emballé la mort spirituelle en présentant ça sous quelque chose qui allait émanciper la femme et l'homme. Mais c'était la mort spirituelle qu'il vendait. Et il a fini par tuer spirituellement Adam et Ève. Donc, comprenez très bien ces deux versets. Nous voulons avoir la vraie bénédiction, c'est par Dieu que nous passons. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Allons directement au verset 21. Puisque nous savons que tout don parfait vient d'en haut, de Dieu. Au verset 21, il est écrit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. » Ça veut dire que si nous voulons effectivement recevoir des choses de la main de Dieu, nous devons vivre sanctifiés. Nous devons marcher correctement. C'est ça l'objectif. Nous devons vivre sanctifiés. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, nous devons avoir une marche correcte et propre, ne pas compromettre notre marche, ne pas marcher dans les ténèbres et respecter notre corps. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, le mal que nous faisons aux autres, nous devons éviter tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. On a suffisamment planté en vous la parole au sujet de, de la croyance. Maintenant, on nous demande non seulement de recevoir avec douceur cette parole et qui peut sauver nos âmes, mais le verset 29 dit ici, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Nous allons tous les jours dans les églises, ou du moins tous les dimanches dans les églises. Nous avons suffisamment écouté la parole au sujet de la croyance, mais au niveau de la pratique, zéro. Lorsque nous sommes confrontés à une situation, lorsque nous devons déployer la croyance, zéro, nous ne déployons pas la croyance.
C'est pour ça que le verset 22 dit ici, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous êtes là, vous dites, voilà, j'ai demandé telle chose à Dieu et Dieu va faire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez eu cette pratique qui vous a poussé à mettre en pratique la parole de Dieu et à croire effectivement? Est-ce que vous avez posé des actes de croyance? Est-ce que vous avez fait des déclarations de croyance? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, vous avez un problème à surmonter. Vous avez des barrières à franchir. Et vous êtes devant ces barrières, vous priez à Dieu. Eh bien, vous partez, vous oubliez que vous avez un problème dans votre vie, un problème de santé, un problème, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. Et puis vous dites, Dieu va faire. Non, vous devez croire pour sauter cette barrière. Mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action pour sauter cette barrière, pour obtenir la guérison, pour obtenir les finances, pour obtenir la solution à vos problèmes, pour sauter la pauvreté, pour sauter la faim, pour sauter la malédiction dans votre vie. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous voyez dans le miroir et vous savez que vous avez un problème. Et vous priez et vous dites que Dieu va faire. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous avez oublié que vous êtes dans des problèmes. Et nous finirons aussi au verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, dans la loi parfaite, les principes immuables de la vie tels que la croyance, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Vous avez demandé la guérison, vous avez demandé la bénédiction, vous avez demandé la richesse, vous avez demandé, peu importe ce que vous avez demandé, vous devez vous mettre à l'œuvre. Le verset 25 est magnifique. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, vous connaissez maintenant la parole, vous connaissez suffisamment la parole au sujet de la croyance, et qui aura persévéré. Parce que beaucoup de gens pensent que nous sommes dans une vie instantanée. Vous faites une prière et puis tout de suite, le miracle doit s'accomplir. Parfois, le miracle peut arriver instantanément, mais parfois le miracle prend le temps. Le miracle peut prendre 5 ans, le miracle peut prendre 10 ans, le miracle peut prendre 20 ans. Vous pensez que Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte comme ça en 3 secondes? Ça a pris du temps que ça a pris. Et il a persévéré jusqu'à ce que la prophétie de Dieu s'est accomplie dans sa vie. C'est ça la parole. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, comme Joseph qui avait persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, le père de la croyance, le père de la foi, Abraham, on lui a fait la promesse de sa descendance qui sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Il n'a pas été un auditeur oublieux. D'où même, on a changé son nom de Abraham à Abraham, qui voulait dire le père d'une grande multitude. C'est ça la parole, en n'étant pas un auditeur oublieux. Mais nous écoutons la parole et nous oublions. Face à des problèmes, face à des situations, face à des obstacles à surmonter, nous baissons les bras. Nous disons que Dieu va faire tout. Or, nous avons aussi notre part de responsabilité. N'étant pas un auditeur oublié, la prophétie s'accomplira, la bénédiction viendra.
Mais se mettant à l'œuvre, vous devez pratiquer la croyance. Vous devez poser des actes. C'est comme ce que j'avais expliqué. Je vous ai dit quoi? Un étudiant qui dit que dans 8 ans, je serai médecin, il va commencer par s'inscrire. Il va commencer par aller dans les cours. Il va commencer par apprendre ses leçons. Il va commencer par réussir aux examens. Il va continuer jusqu'à ce qu'il aura son diplôme et deviendra médecin. Mais se mettant à l'œuvre, et c'est cette personne-là, que dit la Bible, celui-là sera heureux dans son activité. C'est cette personne-là qui sera bénie. Mais les personnes qui ne pratiquent pas la croyance ne seront jamais bénies. Parce que la bénédiction que Dieu a rendue disponible dans le monde invisible, dans le monde spirituel, ne se manifestera pas, cette bénédiction. Cette bénédiction ne se manifestera pas. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais celui qui a plongé, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous voulons tous être heureux dans nos activités. Voilà pourquoi je vous interpelle et vous dis que nous devons pratiquer la croyance. Nous devons pratiquer la croyance, mes amis. Nous sommes tous confrontés à des situations compliquées et difficiles. Donc nous devons avoir de la persévérance, nous devons avoir de la patience. Et lorsque nous prions Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous insistons et nous faisons des déclarations de croyance. Et ces déclarations de croyance sont accompagnées d'actions de croyance. C'est comme ce que je vous ai toujours enseigné par rapport à comment manifester la croyance. Car la Bible dit que montre-moi tes œuvres, montre-moi ta croyance, sans les œuvres, et moi je te montrerai ma croyance par les œuvres. Donc ce sont les œuvres qui prouvent qu'une personne croit. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ savait que toutes ces personnes qui venaient à lui croyaient ou ne croyaient pas? Lorsque quelqu'un venait à lui et disait « si tu peux », il répondait « si tu peux, moi si je peux ». Tout est possible à celui qui croit. Mais lorsqu'une autre personne venait lui disait « vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, dites simplement un mot et cela, ça va s'accomplir ». Et il louait cette personne qui croyait. Donc nos paroles, nos confessions et nos actes manifestent notre croyance. Et le livre des Hébreux au chapitre 10 nous dit que le juste vivra par la croyance. Et si cette personne ne croit pas, mon âme, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir en cette personne. L'âme du Seigneur Jésus-Christ ne prend pas plaisir en cette personne. Nous devons croire. Et nous devons arrêter de lire, de plonger dans la parole de Dieu au sujet de la croyance, être remplis de connaissances au sujet de la croyance sans pouvoir pratiquer la croyance. Nous devons donc pratiquer la croyance. Et c'est le moment de pratiquer la croyance et faire venir la bénédiction dans notre vie. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ta main de bénédiction et de protection sur tous tes enfants qui viennent d'écouter cet enseignement. Merci Père pour les portes que tu ouvres afin que nous puissions sauter les obstacles de la vie, que nous puissions sauter les barrières infranchissables selon le monde, afin que ta puissance puisse se manifester dans notre vie et pouvoir obtenir tout ce dont tu as disposé pour nous et ce que tu as créé dans le monde invisible, afin que ça puisse se manifester dans notre monde visible. Je te remercie Père pour la guérison de tes enfants, pour la bénédiction de tes enfants. Je te remercie, Père, pour l'impact de cet enseignement dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent cet enseignement et surtout combien ils vont continuer de s'élever afin de pouvoir croire et amener l'abondance dans leur vie. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce et je te lève cette prière au nom miraculeux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.